Zoé Acte 2, voici en effet la deuxième génération de citadine électrique de Renault, la première étant apparue en 2012. Alors fin 2019, on vous avait déjà fait découvrir cette Zoé 2. On y revient aujourd'hui un petit peu plus longuement, notamment avec nos mesures et notamment avec l'autonomie mesurée. On va y revenir à la fin de cet essai. Alors cette deuxième génération de Zoé, elle ressemble beaucoup à la première. Déjà, elle a le même gabarit, juste en dessous de 4,10 m. Ensuite, la silhouette générale est à peu près la même, mais il y a des petits détails qui changent. Par exemple, les feux avant sont entièrement à LED, et ce, dès le premier niveau de finition, appelé Life. Par contre, la grille de calandre chromée, en bas du bouclier avant, ça, c'est réservé à la finition haut de gamme Intense. Alors cette nouvelle Zoé, elle utilise une batterie de 52 kWh en capacité utile, à comparer aux 46 kWh utiles de la Peugeot i208. Elle est proposée en deux déclinaisons, soit 110 chevaux, soit 135 chevaux, ce qui donne le nom aux versions R110 ou R135. On essaye ici la plus puissante. L'intérieur change beaucoup plus que l'extérieur et fait un bond en avant pour la qualité perçue. On n'est pas dans le premium, mais dans une citadine à la présentation correcte et moderne qui comprend deux séries dès l'entrée de gamme, un combiné d'instruments numériques de 10 pouces personnalisables et un écran central tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto. Sur notre modèle d'essai, l'écran central de 9,3 pouces est en option. Les aides à la conduite modernes sont présentes et assez complètes sur cette finition Intense. Plusieurs éléments dont le tissu de la sellerie ou certains plastiques sont issus du recyclage, comme sur la BMW i3. À l'arrière, l'habitabilité n'a pas changé par rapport à la Zoé 1 et reste bonne pour une citadine, même si les sièges avant imposants gâchent la vue des passagers de la banquette. Le coffre baisse un peu par rapport à la Zoé 1 en capacité, mais reste supérieur à 320 décimètres cubes selon nos mesures. Un compartiment sous le plancher permet de ranger les câbles de chargement. Au volant de cette Zoé R135, on a donc 135 chevaux, on a 245 Nm de couple sur cette version. Ça pousse plus fort que sur les Zoé de première génération. Ça pousse un petit peu moins fort que sur la i208 qui en mode sport peut avoir 260 Nm de couple, donc on a un petit peu moins de vivacité. Mais que ce soit pour la ville, sur route et même sur autoroute, ça relance tout à fait correctement. On a toujours, comme sur toutes les électriques, l'agrément en ville avec pas de bruit, le couple disponible tout de suite, pas de vitesse à passer, donc pas d'à-coups. On a aussi cet avantage des voitures qui sont conçues 100% électriques dès le départ, donc des batteries qui sont plus basses que d'habitude, donc un centre de gravité qui permet d'effacer un petit peu le poids. On a mesuré cette Zoé à 1,5 tonne, mais on n'a pas du tout la sensation de conduire une voiture de ce poids-là, plutôt 1,2 tonne ou 3, comme la i208. Par rapport à cette dernière, donc, on a moins la sensation de puissance, de couple, de relance. On a moins aussi d'agrément de conduite sur route parce que la Zoé prend un petit peu plus de mouvement de caisse, la direction est un petit peu plus légère, donc c'est plus agréable en ville, c'est plus doux à l'utilisation. Mais en contrepartie, c'est moins agréable sur route. Mais par rapport à la i208, la Zoé se rattrape avec une botte secrète, c'est celle de l'autonomie. On y vient tout de suite. C'est l'heure du verdict, nos mesures donnent une autonomie de 320 km et même 360 km en ville. C'est tout simplement la meilleure dans son genre sur ce critère, laissant derrière elle toutes les citadines électriques, dont les i208, Honda i, Mini Cooper SE, BMW i3, Smart Electric ou encore la brochette Up Mi Citigo. En revanche, elle pêche au niveau de la recharge. De série, elle n'intègre qu'un chargeur de 22 kW et il faut débourser 1000 € dans les options pour avoir un chargeur rapide de 50 kW, là où une i208 supporte en série la charge de 100 kW. La Zoé 2 laisse comme la première le choix entre louer les batteries ou acheter complètement la voiture avec une différence de 8100 €. Ainsi, notre Zoé R135 en finition Intense bien équipée démarre à 28 500 € avec batterie en location ou à 36 600 € en achat intégral, à chaque fois avant déduction du bonus de 6 000 €. La location des batteries varie de 74 à 134 € par mois selon le kilométrage envisagé. A noter que la version R110 démarre de son côté à 23 900 € en location ou 32 000 € en achat intégral en finition Life déjà correctement équipée. Elle perd forcément un peu en agrément sur route par rapport à la R135, mais permet de grappiller quelques kilomètres d'autonomie supplémentaire d'après Renault. Nous vérifierons cela par nous-mêmes prochainement.